Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'amour. Cette force qui anime toute âme ayant une volonté d'évolution. Elle maîtrise une activité qui définit notre environnement dans un acte de reconnaissance de ce qui vibre en nous. Oui, branché sur la vibration, qui fait de nous des êtres de ressenti, pour que cette lumière bienfaitrice soit une fusion dans notre vie. Si jamais vous étiez en reste de devenir une pluralité de votre extravagance, alors vos soins à vous définir comme amour dans cette vaste fresque, alors vous aurez peut-être pris une minime part d'interrogation quant au fait de l'incarnation. Qu'est-ce donc ce mot que détient en lui l'âme et our, qui est une définition de la lumière? La lumière de l'âme sera alors son paradigme et sa floraison qui se décline sous différentes formes. Pourquoi pensons-nous en premier lieu sur un sentiment d'attachement à un autre être dans cet enfermement singulier? Si les parties de nous sont synonymes d'adéquation dans un parcours de vie ayant des hauts et des bas, pourquoi l'amour alors doit être un mouvement régulier? Comme un balancier qui s'accorderait à son milieu transitoire. L'amour est un état de fait absent de lucidité, qui, si nous ne prenons pas garde, nous égare de notre centre. Mais s'il est pourtant le centre de notre gravité, alors comment se mettre sur ces ondes sans tomber dans notre vaste plan de conquête? Comme pour tout, la parcimonie et l'ajustement permanent doivent être veillés. Nous nous partageons sans cesse dans nos besoins et ceux des autres, sans jamais prendre la mesure et l'ampleur de ces jeux d'amour. Faut-il se l'accorder en premier lieu ou donner aux autres le trop-plein en nous? Toujours est-il, là encore, aucune éducation n'est proscrite et se lancer dans le grand bain de la vie devient un juste modèle d'observation de ce que nos aînés nous ont délivré dans scènes non-dits. Le malaise se fait lorsque, mal organisés dans nos structures, nous attendons des choses que la plupart ne peuvent donner, car eux-mêmes étant dans une adaptation probatoire, ne peuvent se défaire de leur traumatisme. Cette somatisation donne lieu à des erreurs de jugement sur l'amour. Mais le fait de se soumettre à sa propre volonté de donner une partie de nous à chaque rencontre, comme des petits singes qui voudraient se mettre au niveau de leur interlocuteur. Nous ne maîtrisons plus nos propres rapports à nos besoins d'évolution à travers ce prisme. L'amour serait donc alors évolution, mais laquelle? L'évolution du paraître ou bien l'évolution du bien-être? Tel est là le gouffre malicieux qui nous attire comme un aimant. Et si j'allais plus loin, comme un miroir flou nous demandant d'être une qualité dans l'œil de ceux qui nous regardent. Comme des petits soldats voulant se battre jusqu'à la mort pour leurs généraux, sans que rien ne les prédestine à recevoir cet amour dévié de son sens premier. L'amour ne serait bien évidemment pas traité ici en quelques lignes puisque son aura s'étend sur un spectre large. Mais une première approche donne une réflexion sur nos positionnements du moment. Comme dans toutes ces introspections, nous avons besoin d'un état des lieux pour pouvoir nous accorder vers une croissance. Et si se mettre en demeure d'amour est une objection de conscience, alors sa définition galvaudée aujourd'hui demandera une rectification à chaque pas fait ici-bas. L'amour restera un mystère dans son entièreté aujourd'hui, mais sauf erreur, des tout petits gestes permanents resteront des étincelles en attendant l'éclosion de cette merveille. Soigner cette discipline est une victoire sur ces pôles qui nous entrelacent de leur violence. Et l'effet d'être ballottés sous des vents émotionnels nous donne la voie d'une reconnexion. Chaque acte d'amour, qu'il soit grand ou non, est une exposition aux mémoires de nos ancêtres qui nous ont transmis par leurs gènes des affections dont nous ignorons encore comment nous débarrasser. C'est pour cela que notre intégrité à nos besoins doit être le premier pas sur une réalité encore non installée comme il se doit. Mais l'espoir fait vivre, ne dit-on pas, et cette performance, tant qu'elle ne s'incarnera pas, reste une utopie, une divagation de l'esprit sans fondement concret dans la matière. L'expérience terrestre est une forme désabusée de l'amour, car vulgarisée dans son sens premier, et notre maladie d'amour à vouloir posséder détruit nos fonctions de cette générosité.
Ne laissez personne s'attacher sans veiller sur cette promesse d'être un inconnu dans cette masse et que la régularité de votre engagement soit une mission des plus sincères. Les orgueils, qui ne sachant pas vraiment qui ils sont, donnent des leçons d'amour, sans prendre la mesure des dégâts qu'ils causent. Leur état émotionnel n'est que le reflet de leur béatitude sur une chose qu'ils ne connaissent pas, l'échange et le partage. L'amour, vous l'aurez compris, reste un acte héroïque, car surexposé à un terrain non conventionnel à le réceptionner, il ne sait plus s'adapter et son retrait fait une composition de gens perdus dans ce flot illusoire, sans un encadrement bienveillant, les esprits fuient leur devoir. Dans cette errance, vous aurez la bonté des âmes pures qui soulignent de leur intérêt votre regard d'un geste plus que attirant sur leur monde performant d'une vision cohérente. L'amour, mes chères âmes en conscience, viendra vous retrouver si vous lui laissez la place de sa présence. Et même si vous ne l'avez pas réclamée, peut-être passera-t-elle par une porte inconnue. Je vous dis à très vite pour des nouvelles initiations. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.